Bonjour et bienvenue sur le Miroir du Tarot pour un nouveau tirage. Aujourd'hui, un tirage pour aller regarder ce qui serait bon pour vous, là, de lâcher, ce à quoi vous vous accrochez et qui en fait ne vous sert plus et qui du coup vous limite et vous empêche d'évoluer aujourd'hui. Donc, tirage à choix, comme d'habitude. Et vous retrouverez en barre de description les minutes, le temps. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui interagissent, qui like, qui partagent, qui font des commentaires. Merci beaucoup, ça m'encourage à continuer. Donc vraiment, je vous remercie. Et on va aller regarder ça. Alors, premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Allez, je vais en mettre 5. Et le dernier. Donc, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Faites le vide, laissez la carte qui vous appelle. Vous inspirez, ou prenez n'importe laquelle. Dans tous les cas, si vous êtes arrivé sur ce tirage, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a un message pour vous. Donc je passe tout de suite au premier tirage. L'insécurité. Donc là, ce que vous avez du mal à lâcher, c'est une forme d'insécurité. Cette insécurité, elle peut s'exprimer, elle va s'exprimer dans vos relations, elle va s'exprimer dans la difficulté à faire des choix, elle va s'exprimer dans votre corps aussi par de la nervosité, par des tensions, par du stress, et du coup c'est aujourd'hui quelque chose qui vous limite, alors que ce sentiment d'insécurité, il est en fait lié à des choses passées. Donc on va aller voir qu'est-ce qui fait que là vous résistez en fait au changement. Qu'est-ce qui fait que vous résistez au changement? Ce qui fait que vous résistez au changement, c'est qu'en fait, pour pouvoir sortir de ce climat ou de ces sentiments d'insécurité, ça vous demanderait comme d'aller vous retirer un petit peu en vous-même. Et alors, plusieurs possibilités. Soit c'est compliqué pour vous de vous retrouver face à vous-même, soit vous avez matériellement pas le temps ou pas la possibilité de pouvoir prendre ce temps-là vraiment pour aller regarder à l'intérieur. Et c'est ça qui fait que là, vous avez tendance à pas y aller. Ce qu'on me dit aussi, c'est que pour certaines personnes d'entre vous, vous êtes tellement habitués en fait à connaître cette insécurité que du coup vous vous définissez à travers elle. J'entends souvent des clients me dire ça quand ils arrivent. Ah non, mais de toute façon, moi je suis flippée de nature, c'est ma nature, c'est dans mon caractère. Et en fait, tout ça, ce sont des croyances qui s'expriment. Parce qu'on nous l'a répété, parce qu'on nous l'a dit, parce que on a aussi expérimenté à de nombreuses reprises et on finit par s'identifier en fait à nos comportements. Donc en fait, cette perception qu'on a de nous-mêmes, le truc que le cerveau déteste absolument, c'est le changement. Donc cette perception qu'on a de nous-mêmes, c'est elle qui va faire qu'on bloque en fait, et on va avoir tendance à éviter d'y aller. Donc qu'est-ce que votre inconscient, qu'est-ce qui fait que là aujourd'hui vous avez un warning qui se met là sur l'insécurité et qu'est-ce qu'il y a derrière en fait?
Qu'est-ce que lever cette insécurité va permettre de libérer bon, ça, on nous parle de vie antérieure, donc en fait, il est possible, enfin, si, il est plus que probable même, que du coup, cette insécurité-là, elle trouve sa racine dans une vie antérieure et que du coup, il y a une partie de vous là qui a besoin de libérer ça et qui a besoin de s'en libérer en ramenant les choses au moment présent. Donc une des manières aussi de libérer l'insécurité, c'est de revenir à l'instant présent, puisque en général, ce qui provoque de l'insécurité, ça va être soit je me tourne vers le passé et je regarde comment les choses se sont mal passées et du coup je réactive les émotions du passé, soit je suis en train de me projeter dans le futur pour être prêt, on ne sait jamais, et donc influencé par mes expériences passées, je reprojette et j'imagine que les choses vont mal se passer, et donc je génère aussi cette forme d'insécurité. Donc là, en pratiquant alors soit des techniques qui favorisent le fait de se reconnecter à l'instant présent, donc ça peut être de la méditation, c'est le premier truc auquel je pense, des états modifiés de conscience, quels qu'ils soient, hein. On peut le faire à travers la respiration, à travers l'hypnose, il y a plein de manières de le faire, à travers le corps aussi, à travers le yoga, des choses comme ça. Allez voir aussi des personnes qui pratiquent la thérapie de libération des vies antérieures. Donc ça fait partie des choses que je pratique, mais il y a aussi plein d'autres gens à le faire. Et vous voyez, en fait, je tirais une carte là pour aller regarder vers quoi ça vous mène. Si vous travaillez ces blocages-là, il y a vraiment une libération qui se pose et ça vous amène vers de l'abondance. Donc pour résumer, je dirais que là, vous avez besoin d'être à l'écoute de cette partie de votre cœur qui a besoin de sécurité, que ça, vous allez pouvoir le faire en prenant du temps pour vous, pour aller regarder un peu dans votre jardin intérieur ou pour créer aussi à l'intérieur de vous un espace dans lequel vous pouvez vous sentir en sécurité. Les origines de ce blocage, a priori, seraient liées à des expériences qui ont été faites. Alors si c'est votre carte du monde, dans des vies antérieures, mais on peut aussi le lire d'une autre manière, c'est-à-dire dans des moments antérieurs à l'instant présent. Donc aller chercher du côté des blessures peut-être de l'enfance également. Et le moyen pour pouvoir apaiser déjà cette insécurité-là, c'est quand il y a toutes ces émotions et ces pensées qui reviennent, ça va être de vous connecter au niveau de l'instant présent. C'est ça qui va vous aider. Par rapport à la carte vie antérieure, ça me parle aussi de... Alors ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais pour un certain nombre d'entre vous, il y a des mémoires en lien avec la guerre et avec le manque, et qui du coup génèrent, sont aussi réactivées avec l'actualité. Et c'est ça aussi qui génère ce sentiment d'insécurité. Donc en fait, là vous êtes peut-être actuellement bloqué au niveau de l'abondance, que ce soit une abondance émotionnelle, que ce soit une abondance financière, et parce qu'il y a besoin d'apaiser ces mémoires-là pour sortir de la boucle où il y a une reprojection permanente des craintes et des peurs qui sont sous-jacentes ici en fait, mais qui ne sont au final que des réminiscences de mémoires qui ne sont pas présentes là maintenant. Pour un certain nombre de personnes, on est parce que là du coup on est sur le chakra racine,
Donc ça va concerner aussi des peurs et de l'insécurité au niveau financier liées à des mémoires de pauvreté. Donc voilà, donc allez voir faites un travail de libération au niveau des mémoires karmiques. C'est ce qui va vous permettre, pour la plupart d'entre vous, de venir... Enfin, en tout cas, il y a vraiment ces mémoires-là là, qui appellent votre attention et qui appellent à être guéri. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser pour vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si ça vous a parlé. Et vous pouvez mettre un like, vous abonner, activer la cloche de notification pour être averti des prochains tirages. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je passe maintenant au deuxième tirage. Pour aller regarder qu'est-ce que vous avez besoin de libérer. À quoi vous vous accrochez, qu'est-ce que vous avez du mal à laisser partir. Donc là, on va être sur la blessure de rejet. Cette blessure de rejet, elle va se manifester dans votre quotidien, à la fois dans vos schémas relationnels, à la fois dans vos comportements, et dans la manière dont vous percevez et dont vous accordez de l'estime. Donc directement dans votre amour de vous-même. Donc là, c'est le moment de libérer cette blessure de rejet. Bien parce que en fait toutes ces mémoires de rejet appartiennent au passé en fait et sont souvent pas forcément un rejet réel, mais en tout cas où on s'est senti rejeté. J'ai des clients en cabinet qui me disent que ils comprennent pas parce qu'ils se sentent toujours rejetés alors que dans leur famille ça s'est toujours très bien passé, qu'il n'y a pas eu de soucis, etc. Mais en fait, il peut y avoir des moments, des situations sans que ça ait été identifié extérieurement comme des gros traumas qui vont faire qu'en fait la personne elle se sente rejetée et qui impactent en fait profondément et qui vont faire qu'on va avoir tendance à reproduire ces schémas relationnels dans notre vie d'adulte, même des années après. Donc ce serait quoi l'intérêt pour vous là d'avoir du mal à lâcher ça? En fait, à travers cette blessure de rejet, elle vous amène, elle est un peu comme un moteur pour vous permettre d'aller chercher ça. Là, on est sur vraiment l'amour inconditionnel, donc celui qui est offert par cette figure maternelle, maternante, qui du coup aime ce bébé, cet enfant, alors qu'il a encore absolument rien fait, il n'a rien accompli, et pourtant on l'aime, et on l'entoure, et on le protège. Donc là, si cette blessure de rejet se manifeste dans votre vie, c'est pour vous inviter justement à aller rechercher cet amour inconditionnel avant tout de vous à vous. Quand on a une blessure émotionnelle comme ça, en fait, comme on s'est construit de cette manière-là, donc on va avoir tendance c'est comme si ça mettait des lunettes en fait d'une certaine couleur sur le bout de notre nez et du coup on va focaliser notre vision sur tout ce qui est de cette couleur là et donc en fait quand on a été blessé par le rejet, eh bien pour pouvoir se protéger, on va avoir tendance à aller, il y a une partie de nous qui va activer en gros le détecteur du moindre signe de rejet. Donc on va voir que ça. Ou alors on va avoir tendance à s'isoler pour... donc là, on met en place plutôt une stratégie d'évitement. On va avoir tendance à s'isoler pour justement éviter d'être confronté au rejet. Donc là, en fait, l'adulte que vous êtes... ouais, je parlais du fait de s'isoler.
Et à la coupe, on a au-delà d'illusions. L'enfant que vous étiez, il a été blessé. L'adulte que vous êtes aujourd'hui, il a infiniment plus de ressources et il a plus de capacités et surtout, il est en capacité d'être un parent pour cet enfant qui est encore blessé à l'intérieur. Et du coup, là, le fait que la blessure de rejet se manifeste, elle appelle à votre guérison de manière à ce que vous puissiez sortir de cette illusion que le monde vous rejette et de manière à ce que vous puissiez aussi prendre pleinement votre place et ne plus vous libérer des schémas d'évitement où du coup, de peur qu'on me rejette, je vais plutôt avoir tendance à m'isoler. C'est-à-dire, je vais me fermer aux relations, je vais pas laisser les gens rentrer trop proches de ma bulle. Je vais taire mes émotions, je vais éviter de dire vraiment comment je me ressens, je vais éviter de me montrer telle que je suis pour éviter justement d'expérimenter le rejet. Donc là, pour pouvoir libérer cette blessure-là et vous permettre de prendre pleinement votre place dans le monde et de vous épanouir complètement, là vous êtes vraiment invité à apporter votre douceur, votre attention à cette partie plus enfant de vous qui, à travers le temps, a été blessée et a ressenti du rejet. Donc là, il y a vraiment un soin particulier à apporter à l'enfant à l'intérieur hein, qui a été blessé. Donc voilà, si vous souhaitez être accompagné par rapport à ça, vous pouvez me laisser un message et venir en consultation. Puisque du coup, à travers des techniques comme l'hypnose, la PNL, on sait faire ça très 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 bien. Et puis je peux éventuellement aussi faire un futur tirage plus spécifiquement sur la guérison de l'enfant intérieur. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de prendre grand soin de votre enfant intérieur et de réaliser que vous pouvez être pleinement accueilli tel que vous êtes dans toutes vos spécificités, contrairement à aux impressions que vous avez pu avoir à travers le temps ou si c'était effectivement plus que des impressions, et bien de pouvoir en tout cas transformer ça. J'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si ça vous a parlé. Pensez à vous abonner, à mettre un like, à activer la cloche de notification si ça vous permettra d'être averti des prochains tirages. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Je passe maintenant au troisième tirage pour aller regarder qu'est-ce que vous avez besoin de libérer aujourd'hui. Avec la complaisance. Là, il va être question. Ce que ça me dit, c'est dans le sens de se complaire dans des situations qui sont pas profitables pour soi, qui sont stériles à l'image de là on a un paysage d'hiver hein, où là tout est gris, cette personne elle pleure, il y a une espèce d'ombre autour de silhouette là autour d'elle, les arbres ils sont flétris, ils perdent leurs feuilles, c'est un paysage froid, gelé. Donc en fait à travers cette carte, ce que ça me dit, c'est là ce que vous avez besoin de lâcher, c'est le côté où quand une situation ne vous plaît pas, eh bien n'y restez pas. Là, ça vous invite à passer à l'action, ça vous invite à sortir d'un espèce d'état de prostration où du coup je me replie sur moi-même à l'intérieur
je reste dans des situations qui sont pas acceptables, dans des situations qui me conviennent pas, qui me nourrissent pas. Ça me rend triste à l'intérieur, mais je l'exprime pas forcément. Je ferme aussi un peu les yeux, alors sur ma propre tristesse, sur mes propres émotions. Donc là, ça vous invite vraiment à sortir de ça, pour vous permettre de rayonner tout simplement et de retrouver la joie, de retrouver le sourire en fait. Donc là, je vais regarder qu'est-ce qui bloque. Là, ce que ça me dit, c'est que ce qui bloque, c'est que un excès en fait ou une mauvaise interprétation du mot compassion. Donc il y a un côté un peu sacrificiel dans la manière dont je l'entends là. C'est-à-dire que de peur de déranger, de peur de faire mal, de peur de décevoir, de peur de déplaire, parce que du coup je positionne les besoins de l'autre avant les miens, je fais preuve de compassion pour l'autre, je me mets à sa place, et du coup vous ne vous autorisez pas à vous exprimer et vous vous laissez littéralement envahir et étouffer par des gens, par des situations. Donc il y a vraiment besoin là aujourd'hui de pouvoir vous libérer en fait de pouvoir vous libérer de ça, parce que là ça vous bloque en fait, concrètement ça ne donne rien aussi, même au niveau des interactions en fait. Là les deux cartes elles tranchent complètement. Ici on a un paysage qui est complètement stérile, alors que là on est plein de couleurs, on est dans quelque chose de très épanoui. Donc du coup c'est un peu les antipodes en fait. Et ce qui fait qu'il y a ça, c'est parce qu'il y a excès ou mauvaise lecture de ce que peut être la compassion. Donc là ça vous invite à plus de lâcher prise sur notamment par rapport au mental, lâcher prise sur ce que vous croyez devoir faire pour correspondre en fait aux autres, parce que du coup à vous conformer aux attentes des autres, eh bien en fait vous pouvez pas être dans la justesse à vous-même en fait, et donc déjà ça vous prend énormément d'énergie et ça vous empêche vous d'être sur quelque chose de rayonnant. Ici on a un tigre, et là tout à l'heure quand sur le dos de deck de l'autre jeu il y avait également le tigre là qui nous parle du pouvoir personnel. Donc en fait cette attitude de complaisance vis-à-vis des autres, donc là j'entends aussi pour certaines personnes sur le fait de ne pas s'exprimer, de ne pas dire aux autres quand ils abusent, de ne pas dire aux autres quand ils vont trop loin. Du coup c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus du tout ok pour vous en fait. Et donc ça vous demande de lâcher prise sur des anciens comportements, et ça vous demande de sortir par contre parce que le lâcher prise là je l'entends aussi dans une autre forme, mais plus dans une forme un peu d'abandon en fait. C'est ils font pas ce que je demande, ils font pas ce que j'attends, ils me déçoivent, c'est pas grave, je laisse tomber en fait. Donc je lâche, mais du coup à trop lâcher, au final vous arrivez là en fait, hein. Donc là l'idée derrière le fait de lâcher cette forme de complaisance aux autres, c'est de retrouver aussi votre pouvoir personnel et de pouvoir être dans quelque chose de beaucoup plus juste en fait, à la fois pour vous mais aussi pour les autres. Donc là ce qui est utile pour vous et ce qui est nécessaire et ce qui appelle là à lâcher, c'est le fait
de vous taire, de vous renfermer, de laisser passer aux autres, de laisser trop de choses passer en fait sans vous exprimer. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. D'ici là, prenez soin de vous. Je passe au 4e tirage. Le gossip. Donc là, on est sur le fait de parler un peu à tort et à travers, sur le fait d'être critique, sur le fait de... Alors, je l'entends de deux manières, soit vous, dans le fait de peut-être trop parler des autres, ou trop parler de choses en fait qui ne vous nourrissent pas profondément, et j'entends aussi pour un certain nombre de personnes de vous laisser trop impacter et trop influencé par l'opinion des autres et ce que les autres peuvent dire de vous. Donc en fait, si on regarde qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à lâcher ce truc-là. Donc en fait, là, ce qui fait que vous avez du mal à lâcher, c'est que vous avez tendance à rester sur les opinions, les avis des uns des autres ici en bas. Alors que, en fait, il y a autre chose de plus haut, de plus grand, un plus haut niveau de conscience de vous-même qui vous appelle. Et du coup, il y a besoin d'aller nourrir en fait cet aspect-là. Mais concrètement, vous avez un peu la flemme. Excusez-moi, hein, mais bon, je dis les choses comme je les ressens et comme ça sort. Donc en fait, là, pour un certain nombre d'entre vous, vous avez tendance à aller chercher les conseils et les avis à l'extérieur. Et dans des situations, donc des situations aussi, enfin surtout dans les situations émotionnelles, je vais aller prendre les informations à l'extérieur parce que ça vient pas assez vite, parce que ça génère des émotions désagréables et que j'ai pas les réponses viennent pas assez vite. Donc du coup, plutôt que de passer par mon propre canal à moi et d'aller moi me connecter pour recevoir mes propres réponses, du coup j'ai un peu la flemme et je préfère aller m'épandre et me déverser à droite et à gauche pour avoir les différents avis de Pierre-Paul Jacques. Et concrètement, c'est quelque chose qui aujourd'hui vous dessert, parce que le message d'aujourd'hui, c'est vraiment de prendre le temps d'aller vous connecter de vous à vous, parce que c'est ça qui va vous permettre d'apaiser les choses au niveau du cœur, d'apaiser les choses au niveau émotionnel. Donc là, aujourd'hui, c'est important pour vous de plus vous recentrer sur vous et d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous pour plus et mieux aller écouter vos propres réponses et aussi faire confiance quant à la temporalité des choses, parce que c'est ça qui va permettre d'apaiser vos émotions d'une manière qui sera bien meilleure que les réponses des autres qui, elles, ne vous amèneront au final que leur réponse à elles. Donc voilà pour ce tirage. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez mettre un like, laisser un commentaire. Et d'ici là, moi je vous dis, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous, prenez bien soin d'être à votre écoute et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. D'ici là, prenez soin de vous. Et je passe maintenant au 4e tirage. Allons voir ce qui bloque
Et l'énergie là que vous avez besoin de lâcher, on a l'énergie du deuil. Donc, pour un certain nombre de personnes, peut-être que vous êtes encore en deuil. C'est bien évidemment la première chose là qui vient. Donc on vous dit qu'il est temps maintenant de refermer ce chapitre, qu'il est temps de tourner la page, qu'il est temps de vous autoriser à sortir de cet état de deuil. Alors ça peut être le deuil d'une... on retrouve la même carte que dans le tirage précédent. Ça peut être le deuil d'une situation. Je pense notamment à des divorces, par exemple, ou une mutation professionnelle, ou un passage d'un moment d'activité au moment de la retraite. Ça peut bien évidemment être le deuil d'une personne. Ça peut être également le deuil d'un animal, parce que là on voit ce personnage-là qui tient un chien dans ses mains, et on a tendance à trop sous-estimer l'impact de la perte d'un animal dans la vie de quelqu'un. Donc là, ça vous invite à terminer ce processus de deuil. Un deuil, ça prend du temps, il y a différentes étapes. On va distinguer 5 grandes étapes au niveau du deuil. Enfin, après, ça dépend des courants, mais grosso modo, certains courants en présentent un peu plus. Mais en gros, passer le premier choc, on va avoir une forme de sidération, on va y avoir une forme de déni. Puis ensuite, il va y avoir une forme très émotionnelle. Et suite à cette forme émotionnelle, on va rentrer dans une espèce de marchandage. Après ce marchandage, en général, il y a tout qui retombe et on a l'impression de retomber au fond du trou. Et puis ensuite, après, eh bien, vient ce moment où on se libère et où on reprend notre chemin et on continue avec la perte, mais sans que ce soit en ayant une acceptation en fait de ce deuil. Donc je ne sais pas où vous en êtes par rapport au deuil. Ça prend un temps différent d'une personne à l'autre. En général, on va considérer que 1 an, 2 ans, c'est des temporalités entre guillemets, même si j'aime pas ce mot-là, normal. Après, si vous êtes au-delà de ça, faites-vous accompagner parce que ça peut être parfois très compliqué. Et donc là, en fait, il y a vraiment quelque chose au niveau de votre spiritualité qui vous invite à faire ce deuil-là. Il y a besoin de ça en ce moment. Je vais regarder un petit peu plus loin pour avoir un peu plus d'informations par rapport à ça. Ouais, là on me dit comme si vous continuiez en fait à porter sur vos épaules le poids de ce deuil-là. Avec la carte du silence, ça me dit aussi que justement peut-être que vous avez pas pu exprimer vos émotions, vous avez pas pu dire en fait. Et peut-être que vous cachez en fait à l'extérieur que vous êtes dans cette phase de deuil, mais que le fait de pas l'exprimer, le fait de pas traverser cette émotion-là, aujourd'hui c'est quelque chose qui vous pèse et qui rend votre chemin compliqué à avancer. Donc il est possible aussi que par rapport à ce deuil-là, vous soyez dans une forme de jugement à vous-même. Là, je repense à ce que je disais tout à l'heure. Là, on voit cette femme qui tient un animal dans ses bras. Et la carte de la comparaison, là derrière, me dit que
Alors ça concernera peut-être certaines personnes, mais souvent, et je l'ai dit au début du tirage, qu'on sous-estime en fait l'impact de la perte d'un animal au niveau émotionnel. Moi j'ai eu des clients en cabinet qui venaient me voir pour des problématiques de se sentir un peu déprimé ou d'avoir l'impression de plus avoir envie, de plus avoir de motivation, etc. Et qu'en fait étaient simplement en train de faire le deuil, mais qui n'avaient pas conscientisé qu'ils étaient en train de faire un deuil parce que c'était en fait le deuil de leur animal de compagnie. Et du coup, ils avaient tendance à se comparer en mode non mais quand même, c'est un chien ou c'est un chat. Et ben oui, c'est un chien ou c'est un chat, mais n'empêche que c'est un être vivant qui, de par la présence, donne énormément d'amour, donne de l'écoute, donne de la douceur, il y a plein de choses qu'on transpose dans la relation avec son animal, et notamment et je pense aux relations avec les chiens. Enfin, les maîtres décrivent cette espèce d'amour inconditionnel, quelle que soit l'humeur, le chien il vous aime en fait. Et donc la perte de cet animal-là, qui rythme aussi tout un tas de choses, souvent ils ont été présents pendant très très longtemps. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui peut impacter très très douloureusement. Donc, donc voilà, donc là, vous êtes invité à faire le deuil parce qu'il y a besoin il y a besoin là maintenant que vous puissiez vous libérer de cette souffrance-là. Et là, je voudrais juste regarder qu'est-ce que ça vous permet. Bah oui, ça vous permet de retrouver quelque chose de beaucoup plus serein et de beaucoup plus harmonieux. Donc voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin d'être accompagné ou si vous avez besoin, si vous savez pas trop comment vous y prendre, ou vous pouvez m'envoyer un mail et venir en consultation, parce que ça fait partie des choses que je fais très très régulièrement. D'ici là, prenez grand soin de vous. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a plu, qu'il vous a fait du bien. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez également me laisser un like, vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Très bonne journée.